Bon après-midi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Écoutez, vous savez qu'en fin d'après-midi, vous adorez que je parle de vous, donc on va parler de vous, hein, c'est normal. Vous en avez envie, vous en avez besoin et je vais être là pour vous aider évidemment. On va aller faire un tour du côté de YouTube, hein, les commentaires pour parler avec la team et la famille des pirates que vous avez juste en dessous de tous ces podcasts. Eh bien, on va regarder si je peux vous aider. Alors, Anne, qu'est-ce qu'elle nous dit dans les commentaires YouTube? Merci pour tous vos conseils, Bruno, vos formations et votre chaîne. Merci d'avoir créé cette team et merci aux différents témoignages. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Effectivement, il y a des formations qui sont le centre névralgique de cette chaîne, hein. Tout est fait pour que vous puissiez mettre en application les formations pour atteindre votre objectif de récupérer votre conjoint après la crise. La team, eh ben, c'est pour vous aider justement, hein, à discuter, à demander, qu'est-ce qu'on a retenu d'une formation, quelle formation je peux faire et cetera. Et les différents témoignages, oui, les témoignages que je vous donne, pour vous donner la grinta, si vous faites ce qu'il faut, si vous ne commettez pas d'erreur, si vous passez la traversée du désert sans abandonner vous-même, eh bien, vous aurez des grandes chances de revenir en phase 4, enfin d'aller en phase 4 du couple, de revenir dans un couple beaucoup plus épanoui qu'avant. Je crois que je serais divorcé sans vous, Bruno, et la team, bien sûr, alors que nous nous sommes retrouvés depuis 3 mois. Et oui, alors des fois, c'est les hommes, des fois, c'est les femmes. Alors, à une époque, il y avait, je pense que c'était une idée reçue, elle ne doit plus être la société, que les hommes ne revenaient jamais ou que les femmes ne revenaient jamais. Alors, je ne sais jamais dans quel sens c'était, mais en tout cas, les hommes reviennent et les femmes reviennent à condition de correspondre à nouveau à leurs besoins. Je suis maintenant en phase 4, actuellement, me semble-t-il, à mode meilleure version de nous-mêmes. Nous sommes à l'écoute. Toutes les phrases sont au top. Merci d'avoir été solide. Pardon, j'étais un autre, je ne comprends pas. La lune de miel, etc. Oui, vous aurez, au moment de la phase 4, après les retrouvailles, souvent, alors pas forcément des excuses, mais des merci. Et merci d'avoir été un rock. Sinon, grosso modo, je ne saurais pas où j'en suis. Donc, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Mon conjoint m'a avoué la semaine dernière que Pansement lui avait adressé un message qu'il a effacé. Oui, évidemment, hein, c'est comme d'habitude, Pansement va essayer de revenir quand il a un coup de blues, quand elle a un coup de blues. Il ne m'en a parlé que quelques jours plus tard, alors que le deal était transparence totale. Bon, là, Anne ne revenait pas dans le 12 ans. Il n'y a pas de transparence totale dans un couple, et d'ailleurs, c'est mieux. Là, vous voyez, il a eu un message, il a effacé, c'est fini. Et donc, du coup, vous êtes mal plusieurs semaines après ou plusieurs jours après pour quelque chose qui n'a aucune incidence. En tout cas, si vous continuez à répondre à ses besoins, il n'y aura aucune incidence. Pourquoi ne m'en a-t-il pas parlé immédiatement? Parce que vous n'êtes pas des gamins, hein, il faut respecter le jardin secret de l'autre quand vous êtes en phase 4. Pourquoi il me l'a montré? Pourquoi il a effacé? Bon, donc vous voyez que même quand on a retrouvé, son couple, même quand on est en phase 4, on a encore des vieux travers, des jalousies, des machins, des peurs, des incertitudes. Eh bien, Anne, vous allez continuer à bosser pour ne pas vous faire souffrir à ce point-là. Comment savoir ce que contenait ce message si ce n'était pas plutôt une réponse et une sollicitation de sa part à lui? Eh ben, la meilleure assurance que vous avez, Anne, c'est effectivement de récupérer votre conjoint en répondant à ses besoins. Si vous êtes quelqu'un qui répond à ses besoins, comme vous avez de l'attachement et qu'il a de l'attachement à vous, il n'y a aucune chance que Pansement puisse vous le piquer. Le lien de confiance se rétablissait lentement et j'étais plus sereine de jour en jour. Et voilà que ce mensonge par omission et violation de l'engagement, c'est trop dur. Vous êtes à côté de la plaque là, Anne. D'habitude, vous êtes très bien. Violation de l'engagement. On ne peut pas demander à quelqu'un de tout dire. Il faut qu'il y ait cette intimité. Au contraire, ça permet d'avoir un peu de désir. Si on sait tout, ben, c'est foutu. Vous allez être des frères et des sœurs, mais pas un couple heureux. Bon, on va aider Anne parce que là, elle en a besoin, la pauvre. C'est quelqu'un de très bien, mais là, il faut qu'on puisse l'aider. Touc, touc, touc. Il a pris de tout dire, notamment ses prises de contact que nous avions envisagées, à tout faire voler un éclat, provoquer une crise telle que j'ai failli le quitter. Comment savoir s'il ne lui a pas répondu?
La bonne question, c'est comment faire maintenant, Bruno, concrètement? Quelle formation je peux prendre pour arrêter d'avoir ce comportement, jaloux, ce comportement, contrôlant? Donc vous allez me faire la formation sur le contrôle et vous allez me faire la formation aussi, guérir des blessures de l'enfance et notamment, vous avez, la blessure de la trahison que vous n'avez peut-être pas encore suffisamment travaillée. C'est pas grave, hein, pour un champion du monde, il faut travailler chaque jour davantage. Comment savoir s'il n'est pas reparti dans ce double jeu auquel s'est montré très très fort pendant des mois? Donc, vous allez aussi me faire la formation rumination et je me pose des questions dans la tête. Et pourquoi il a dit, etc. Alors qu'il montre envers moi beaucoup de sollicitude, de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il ne se fâche pas comme dans les grandes périodes de traversée du désert, mais difficile de reconstruire la confiance dans ces conditions. Oui, il faut que vous bossiez, Anne, sinon vous n'allez pas réussir à vous faire, à être heureuse. Et puis, votre conjoint, vous allez le saouler. Il faut, vous savez, pour un homme, Anne, c'est très important. Il faut que vous lui montrez que vous êtes performant et il faut lui montrer aussi que vous lui faites confiance. Donc, si vous ne faites pas ça, ça va être super compliqué. Alors, je mets un message à Anne pour l'aider parce que c'est quelqu'un de bien. Donc, faites la formation sur les blessures de l'enfance, notamment passer du temps sur la trahison, sur évidemment les pensées récurrentes que vous aurez, les ruminations, vous allez me les éliminer également. Je mets un petit mot pour Anne et puis surtout hein, le contrôle, Anne. Sortez-moi du contrôle parce que vous allez éloigner votre conjoint. Si vous lui dites pourquoi tu as fait ça et pourquoi tu as fait ça et tu n'es pas en train de revenir en bas, etc., vous allez le saouler. Voilà pour Anne. En tout cas, vous voyez que ça, c'est pour les pirates qui sont au fond du trou, qui sont en début de crise. Vous voyez qu'on revient ensemble, mais que parfois, si on n'a pas fait le travail, on se fait encore du mal. Peut-être qu'il faut qu'Anne passe plusieurs minutes par jour à faire des neurohypnoses pour calmer son cerveau, parce qu'il n'est pas humain de se faire autant de mal. Anne, ne vous faites pas de mal pour quelque chose qu'il aurait effacé. Et surtout, n'exigez pas et n'acceptez pas une transparence totale, vous n'y arriverez jamais parce que un jour, vous aurez oublié de dire un truc et puis ça peut être une violation, comme vous dites, de confiance parce que vous avez oublié de dire un truc. Bien, je suis de tout cœur avec vous, en tout cas, Anne. Je vais vous soutenir au maximum car vous le méritez. Ben tiens, on va aller faire un tour du côté de Facebook. Vous savez que sous le catalogue des 150 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, vous allez pouvoir à votre tour mettre des messages sur le groupe Facebook. Vous cliquez sur le lien Facebook qui est sous le catalogue des formations et vous aurez accès Si tu aimes le jeu des loups-garous, découvre vite très chose. Hop. Ah, il y a des pubs dans il y a des pubs, voilà. Il y a des pubs même sur Facebook. Franck nous dit: «Oyez, oyez les pirates, besoin de me confier sur ce que je viens de vivre. Criseuse me confirme au téléphone que Pansement vient vivre avec elle, me disant qu'elle me croyait au courant, mais je feins de ne pas le savoir». Ouh là là, c'est compliqué votre histoire. Vous voyez que des fois les histoires, on se les complique alors qu'elles peuvent être beaucoup plus simples. Prétextant le fait qu'elle a des difficultés financièrement et que ça va l'aider, Pansement ayant 12 ans de moins, donc vous voyez que ça va exploser. Vous savez, quand on une relation de couple qui commence, une lune de miel, eh bien, d'abord, il faut que les deux soient célibataires, les deux qui aient fait le deuil de leur relation précédente, qu'ils aient mis les personnes en compétition, et surtout, on n'habite pas ensemble tout de suite. On prend 10 mois, 12 mois, 2 ans, et après, si ça marche bien, on habite ensemble. Quand on peut habiter ensemble pour des questions financières, ça s'appelle de la coloc. Donc, vous voyez que les personnes en crise ont des difficultés, effectivement. Et puis, vous savez que pour qu'une lune de miel ait une chance de marcher, enfin de sortir une lune de miel et de passer à la sécurisation, il faut que les deux soient à peu près semblables. Et quand on a 12 ans d'écart, ça va être compliqué, surtout quand c'est le monsieur qui a 12 ans de moins de cas. Donc, vous voyez toute cette difficulté que peut avoir finalement un conjoint qui ne connaît pas les règles de fonctionnement du couple. Elle ne se projette pas vraiment avec lui, il n'a pas d'enfant, il ne veut pas d'enfant, il ne veut plus en avoir, elle ne peut pas en avoir, donc il n'a pas d'enfant, il ne peut pas en avoir, donc effectivement, encore quelque chose qui ne lui ressemble pas, mais profite du fait qu'ils sont collègues, qu'ils s'entendent bien, qu'on puisse, oui, des colocs,
et que sa famille, à lui, est très aidante pour ses rénovations qu'elle a à peine à finir et payer sinon. Oui, oui, voilà, c'est un coloc, c'est un sponsor, on appelle ça aussi. Elle me dit qu'elle a besoin de vivre certaines choses, d'évoluer, et me dit ne voulant pas me donner d'espoir. Donc là, vous arrêtez tous ces interdits, vous me faites des gros interdits, Franck, là, hein. Pourquoi vous parlez de tout ça avec elle? Vous lui dites, bah, écoute, à la limite, si vraiment elle veut parler de votre couple, de vous et d'elle, ça se fera un petit rapport resto, vous en parlez pas au téléphone, évidemment. Donc ça, c'est une première erreur. Et puis après, qu'est-ce que c'est ça? Je ne devrais pas avoir te dire ça, mais ok, je n'écarte pas qu'un jour après tout, de recréer notre noyau familial, tu as changé, nous communiquons bien. Et enfin, je sens que tu me comprends comme jamais. Par contre, je dois aller au bout de ce que j'ai à vivre en ce moment. Bon, vous voyez que c'est à peu près de la psychologie à l'eau de rose, c'est Biba Magazine, c'est Psychologie Magazine, il faut aller au bout, machin. C'est le psy de quartier. Alors, je m'étais préparé à j'ai quelqu'un dans ma vie maintenant, mais pas du tout à ça. J'ai essayé de tourner ça léger en bifurquant la conversation. Non, vous la bifurquez pas, vous vous dites si tu veux qu'on en parle, on se fera un petit resto. J'ai fini par lui dire que au téléphone, je ne veux pas que les enfants souffrent plus qu'ils ont souffert et le reste, ça la regarde. Bon, ben, il y a du boulot, hein. L'évolution que j'ai vécue, elle semble vouloir y parvenir aussi. Elle a dû se libérer d'une sacrée pression. Est-ce que positif tout ça? Son déclaratif sur le fait de nous laisser un espoir ensemble confirme que certains comportements de sa part ne coupent pas les pas avec moi. Bon, là, ce que j'aurais aimé avoir, Franck, c'est bon, voilà. J'ai un peu merdé parce que j'ai parlé au téléphone de tout ça, Bruno. Comment faire? Quelle est la formation que je dois faire pour ne plus faire ce genre d'interdit, par exemple? Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, si vous ne posez pas les questions intéressantes aux pirates, vous n'aurez pas de réponse. Donc là, la bonne question, c'était quelles sont les erreurs que j'ai commises, comment faire pour ne plus les commettre. Alors, j'ai déjà fait plusieurs formations. Sexualisation, phase de plateau, traversée du désert, gérer mes enfants, changement de paradigme. Très bien, alors déjà, c'est bien de faire des formations et de les mettre en application, c'est encore mieux. Maintenant, faites effectivement interdit. Faites légèreté. Faites comment redevenir un homme qui intéresse sa femme. Faites taquinerie. Dois-je continuer sur la même voie maintenant qu'elle a avoué? J'imagine que oui. Pourquoi me dit-elle qu'elle profite de son pansement et pense revenir avec moi un jour? Donc vous voyez, vous posez des questions à des pirates qui n'ont jamais vu votre épouse, qui ne la verront jamais, et qui disent qu'est-ce qu'elle avait à ce moment-là dans la tête. Donc vous voyez que les questions ne sont pas les bonnes, donc vous ne pouvez pas avoir de questions, de réponses. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Donc faites-vous la formation aussi sur comment se poser les bonnes questions. J'ai eu l'impression de parler à Cricri phase 4 passagère qui va retomber dans sa crise de lucidité soudaine. Eh bien, écoutez, moi je pense que vous avez encore du travail, hein, mais que évidemment, si vous faites ce qu'il faut, vous allez revenir ensemble. Voilà, c'était pas mal joué. Vous auriez pu faire pire. Demandez-vous pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations quand même, du fait de ne pas parler de tout ça par téléphone, d'être plus léger, de ne pas répondre, ne fais pas souffrir les enfants comme tu as fait trop souffrir les enfants. En fait, vous avez dit, je ne veux pas que les enfants souffrent. Mais elle a entendu, et c'est un peu ce que vous avez dit d'ailleurs, hein, faut plus faire souffrir les enfants, il ne faut plus que tu fasses souffrir les enfants. Voilà, donc les pirates, vous allez aider Franck aussi à se remettre en scène. Vous voyez quand même pour les pirates qui arrivaient que Franck a fait des formations et que c'est déjà en train de s'arranger, que son épouse ne voulait plus entendre parler de lui et que là, elle lui dit que ben, même si je me mets avec quelqu'un, j'envisage de revenir avec toi. Vous voyez toutes les difficultés, les personnes en crise qui font n'importe quoi, qui vont avec quelqu'un de plus jeune, un homme en plus, dans ce cas-là, qui est avec peu de points de similitude et avec qui je vais habiter pour des raisons bassement financières et pour qu'il m'aide à faire des travaux à la maison, eh bien, vous voyez que quand on est même pas un bébé pirate là, pour l'épouse de Franck, eh bien, quand on ne fait pas ce qu'il faut, on se prépare de grosses souffrances. Bien, Franck, vous êtes entre de bonnes mains, on va vous aider à continuer à progresser, à vous former. C'est bien, vous voyez que ça s'améliore, hein, on est fiers de vous. Voilà, maintenant, posez-vous la question, pourquoi vous n'arrivez pas à faire exactement ce que vous voulez avec votre cerveau. Mais ça, hein, c'est un long apprentissage et vous allez y arriver. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la fin de journée que vous méritez. Qu'est-ce que c'est bon de voir, d'avoir de vos nouvelles et surtout de voir que ça progresse, comme Anne qui est revenue ensemble mais qui se pose des questions et comme Franck qui a beaucoup progressé
mais qui commet encore des interdits. Vous voyez qu'il y a toujours des progrès à faire, mais vous êtes avec les formations à mettre en place au bon endroit et surtout avec cette team qui va vous aider. Passez la journée, vous méritez.